Salut tout le monde! Avant de continuer la vidéo, je voulais vous donner un petit update géographique de où on est rendu dans notre voyage. Ben, comme vous le savez, on a atterri à Melbourne, une grosse ville de l'Australie qui se retrouve complètement au sud. Puis ben, on a passé une nuit là-bas. Dès le lendemain, on a sauté dans notre hippie van en direction de la Great Ocean Road. La première ville qu'on a rencontrée, c'était Torquay. C'est dans cette ville-là qu'on a passé notre première nuit dans notre hippie van. Puis dès le lendemain, on s'est dirigé en direction de Kenneth River. Puis c'est là que vous avez vu Béatrice pleurer pour un koala. Et oui, elle a pleuré comme un bébé pour un koala. Puis ben, c'est là qu'on est rendu. Fait que la vidéo commence à Kenneth River. On s'en va faire du surf. Bon visionnement les amis, à plus tard. Ciao! Au Québec, nous on prend des cours de musique, des cours de ski, des cours de peinture. Ben ici en Australie, les kids ils se lèvent un samedi matin pour venir faire du surf. Bon, donc on a loué un surf. Pour la première fois, je suis en train de conduire. Bonjour! On a loué un surf puis des wetsuits, puis on s'en va à notre première expérience de surf. C'est vraiment redneck. Je suis pas sûr que c'est légal la façon dont on le transporte, mais c'est pas grave. On est en Australie. Là, on s'en va en direction de la plage. Les vagues étaient vraiment belles tantôt. Fait qu'on s'est dit, il faut vraiment aller chercher un surf. On a deux wetsuits parce que l'eau qui arrive ici, c'est de l'eau qui arrive directement de l'Antarctique. Première expérience de surf faite en Australie, c'était complètement fou. Même si les vagues n'étaient pas si grosses que ça, c'était parfait pour des débutants comme moi et Béatrice. Pas de morceaux de requin jusqu'à présent, donc tout va bien. Maintenant, on va reporter la planche puis on attaque la route. Donc c'est un départ. À tantôt! On vient de s'éloigner de l'océan pour la première fois dans notre voyage. On rentre dans les terres. Ce qui irait dans un film de Tarzan, là, ça n'a aucun sens comment c'est beau. Il y a les grosses fougères avec les lianes. On a l'impression qu'une panthère va sauter pour nous attaquer au cou à n'importe quel moment de la journée. Moi puis Béa, on avait fondé tous nos espoirs pour se localiser et se retrouver pendant notre voyage sur cette petite bidule-là, qui est un routeur sans fil, dans le fond, qui nous donne accès... Wow! Bonjour monsieur! Qui nous donne accès à Internet en tout temps. Puis ben là, étant au beau milieu de la forêt australienne, ben on perd tout réseau. Fait que là, on n'a plus accès à Internet. Fait que si ça n'avait pas été du monsieur que vous avez vu plus tôt, qui nous avait conseillé sur les endroits à aller, puis qui nous avait donné ses propres cartes, ben si ça n'avait pas été de ce monsieur-là, on n'aurait aucune idée de comment se déplacer puis tout. Fait que merci au vieux hippie avec la barbe qui nous a donné ces cartes-là pour se retrouver, parce que sans lui, en ce moment, on serait vraiment dans la merde. Bon ben là, Imoyasio, notre première fois où ce que Imoyasio pour vrai. Donc allons affronter la pluie. One thing you don't have to worry about, like cougars and bears, like ripping your face off. I like it when it's Canada. J'ai peur du serpent. On nous avait averti de toujours bien se chausser quand on allait se promener dans les forêts en Australie, parce qu'il y avait quand même de fortes chances de tomber sur des serpents une fois de temps en temps. Fait qu'on a écouté les conseils, puis on s'est mis en sandales. On est assez stupide. Le monsieur nous a expliqué qu'il y avait des serpents ici qui pouvaient tuer un être humain. Puis, t'as-tu le vertige? Un peu. Comment ça va? Bien. Ma tête elle tourne, sérieux. Parce qu'on est vraiment haut. On est à la hauteur de la cime des arbres. À la cime. On est à la cime des arbres. Bonsoir, bienvenue à Découverte. C'est des eucalyptus qui poussent à 1 mètre par année pendant les 50 premières années. Ton huile d'eucalyptus que t'aimes tant, ben ça vient d'ici. Elle vient de cet arbre-là. En particulier. Cet arbre-là, là. La Rainforest porte bien son nom. Les Australiens sont tellement sweet qu'ils offrent même des services de taxi dans les forêts. Puis en plus, tout ce qu'on a à faire pour les appeler, c'est de taper des mains.
ben sur le chemin du retour de la Rainforest en direction de l'océan, fait qu'on retourne vers les plages. On n'a pas de camping encore pour dormir ce soir, on devrait trouver ça sur la route. Et moi j'ai vu mes koalas. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with. Ok, on se voit plus tard les amigos. On voulait voir des kangourous? En voilà. Someday I'm gonna be. On est tombé par hasard sur une réserve qui garde les animaux qui sont blessés, qui ont eu des accidents de la route ou des choses comme ça, puis qui les emmène ici dans un petit refuge. C'est vraiment fou là, je veux dire, on est en train de flatter des kangourous. Qui a la chance de flatter des kangourous dans sa vie? Il y a des kangourous, il y a des dingos, il y a tout plein d'animaux, puis c'est vraiment des belles valeurs qu'ils ont. C'est de leur faire vivre dans un environnement le plus naturel possible, puis c'est toute beauté. Ça a des bonnes griffes, hein? On y espère le puck, hein? Nous qui souhaitaient voir des kangourous, on a eu la chance de les flatter. Bon matin! C'est le fun parce qu'ils vendent pas beaucoup, ils vendent juste un petit peu. Arrivé à Logan's Beach, c'est une plage qui est reconnue pour les baleines qu'on peut apercevoir à partir du petit belvédère qui a été installé juste ici. Les 12 apôtres, c'était complètement fou. On a vu des scènes là, à couper le souffle du début à la fin. Puis là maintenant on est à la recherche d'un camping dans la ville de C'est quoi la ville déjà? Dans la ville de Watermanvu, Watermalu. En tout cas une ville qui sonne comme ça. Jusqu'à date, à tous les jours, on était capable de se trouver un camping à la toute dernière seconde. Fait que jusqu'à maintenant, tout va bien. Moi et Béatrice, on a bien du fun. Le road trip sur la Great Ocean Road, je le recommande à n'importe qui. C'est de toute beauté, du début à la fin. Donc à la recherche du camping, bye! Voici comment on métamorphose notre épivan en tente de camping. Alors c'est parti!